Vous êtes-vous déjà demandé combien d'hommes autour de vous souffrent en silence, juste là sans que personne ne le voie vraiment? Combien sourient, travaillent, plaisantent, assurent, tout en ayant la gorge serrée et les yeux secs à force de ne jamais pleurer? Je discutais avec une personne très agréable qui m'a dit, au détour d'une discussion profonde, Jessica, j'en ai marre de ne pas pouvoir pleurer, marre de tout garder pour moi, au risque de passer pour un homme faible. Sauf qu'à tout garder, ça explose et ça sort mal. Je suis un être humain, bordel. Comment leur faire comprendre? Alors ça, c'est exactement ce qu'il m'a dit mot pour mot. Et cette phrase, je l'ai entendue tellement de fois que je ne les compte plus. En fin d'atelier, quand tout le monde est déjà parti et que l'ambiance se détend, en masterclass, dans un message privé envoyé à minuit passé, ou parfois par le plus grand des hasards dans la vie quotidienne, dans une voiture après un dîner, sur un trottoir ou dans une cuisine encore éclairée tard le soir. À force, je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle, vraiment. Pas de façon théorique, hein, pas avec de grands mots compliqués, ce n'est pas le but, mais comme on parlerait entre personnes lucides, fatiguées de faire semblant. Alors, qu'en dites-vous? Parce qu'il y a une question qui dérange, mais qu'on ne peut plus éviter. Pourquoi les hommes ne parlent-ils presque jamais de leur douleur? Et surtout, qu'est-ce que ça leur coûte concrètement au quotidien? Alors, soyons clairs, ce n'est pas un problème de volonté, souvent. Ce n'est pas parce que les hommes ne veulent pas, ne savent pas, ou qu'ils ne sont pas faits pour ça. Souvent, c'est un conditionnement profond, ancien et extrêmement violent. Dès l'enfance, beaucoup d'hommes apprennent une règle simple. Ta valeur est liée à ta solidité. Tu tombes, tu te relèves. Tu pleures, on te dit d'arrêter. Tu as peur, on se moque. Doute, on te demande d'être fort. Et donc, petit à petit, sans même s'en rendre compte, ils rangent leurs émotions dans un placard intérieur. Colère ici, tristesse là, peur tout au fond. Et sur la porte du placard, on colle une pancarte invisible à ne pas ouvrir. Le problème, c'est qu'un être humain n'est pas un placard. Ce que vous ne ressentez pas consciemment, votre corps, lui, oui, le ressent très bien. Enfin, lui, il le ressent très bien. Tension chronique, fatigue, irritabilité, addiction discrète, difficulté à dormir, explosion de colère pour un détail futile. Ce n'est pas un hasard, c'est de l'émotion comprimée, réprimée. J'ai échangé avec des hommes brillants, aimants, responsables, qui venaient me voir en disant « Je ne comprends pas, j'ai tout pour être heureux, mais je me sens vide. » Et quand on creuse un peu, on découvre surtout un homme qui n'a jamais eu l'autorisation d'être vulnérable sans perdre sa dignité. Et parfois, quand ils font l'effort immense d'aller demander de l'aide, ils se prennent un mur en pleine face. Je pense à cette connaissance qui m'a raconté sa première séance chez une psychologue. Il avait mis des semaines à se décider, des nuits à hésiter. Et le jour J, il était tendu comme un fil. Et quand, maladroitement, il a tenté de parler de sa difficulté à exprimer ses émotions, eh bien, la personne en face, donc la psychologue, a esquissé un sourire moqueur et lui a lancé quelque chose comme « Ah, vous les hommes, hein, toujours pareil, incapables de parler de ce que vous ressentez. » Il a ri, par réflexe, parce qu'on lui a appris à rire quand ça fait mal, mais il n'est jamais retourné la voir. Et ça s'est arrêté là. Alors, soyons très clairs, ce genre de réaction peut faire des dégâts considérables. Quand un homme ose enfin dire « j'ai mal » et qu'on le ridiculise, son cerveau enregistre une information simple. Danger, ne plus jamais refaire ça. Et après, on s'étonne qu'il se taise. La croyance centrale à déconstruire ici est la suivante. Parler de sa douleur serait une faiblesse. En réalité, c'est exactement l'inverse.
Refouler demande une énergie colossale. C'est comme tenir une balle sous l'eau en permanence. Ça fatigue, ça épuise, ça mobilise une force mentale énorme. Et tout ça juste pour aller bien en apparence. Au contraire, parler libère de l'espace. Pas besoin de grands discours, parfois une phrase suffit. En ce moment, ça ne va pas. 3 secondes de vérité peuvent éviter des années de dégâts. Mais pour ça, encore faut-il savoir comment faire. Et surtout, avec qui. Parce que vous supposez bien, vous le savez sûrement, qu'on n'est pas dans le monde des bisounours ni des télétoubies. Et que parfois, votre peine peut être utilisée contre vous. Alors, concrètement, comment faire? Astuce numéro 1, très concrète. Arrêtez de croire que vous devez tout dire d'un coup. Beaucoup d'hommes n'osent pas parler parce qu'ils ont l'impression que, s'ils commencent, ils ne pourront plus s'arrêter. Comme si ouvrir la bouche allait déclencher un raz-de-marée incontrôlable. La réalité, c'est que vous pouvez doser. Vous pouvez commencer petit, une émotion, une situation, une phrase, et ça c'est déjà énorme. Astuce numéro 2, choisissez vos interlocuteurs. Tout le monde n'est pas capable d'entendre, de recevoir la vulnérabilité, et ce n'est pas une attaque personnelle. Certaines personnes ne savent tout simplement pas faire, et c'est comme ça. Parler à une personne, à une mauvaise personne, peut renforcer le silence. Vous voyez l'expérience de cette connaissance avec la psychologue? Ou parfois, il y a aussi des cas où l'homme se confie à sa conjointe ou à une amie et le résultat est similaire. Parler à la bonne personne peut transformer une vie. Alors oui, parfois ça demandera des efforts et parfois des mauvaises expériences avant de tomber sur la bonne personne, mais continuez sur ce chemin. Astuce numéro 3. Utilisez le corps comme porte d'entrée. Si les mots ne viennent pas, parlez du physique. Je suis tendue, je dors mal, j'ai une boule au ventre. Les émotions suivent souvent quand le corps commence à parler. Vous n'êtes pas défaillant parce que vous ressentez des émotions. Vous êtes vivant. On dit parfois que ce à quoi vous résistez persiste. Tant que la douleur est niée, elle s'exprime autrement, plus fort, plus maladroitement. Parler n'efface pas la douleur comme par magie, on est d'accord. Mais ça la rend plus partageable. Et une douleur partagée est déjà moins lourde. Cher ami, on ne guérit pas en fuyant sa vulnérabilité. On guérit en devenant authentique. Alors, si vous êtes un homme et que vous écoutez ce podcast, peut-être que la première étape n'est pas de pleurer devant tout le monde. Peut-être que la première étape, c'est juste de reconnaître intérieurement, oui, là, c'est difficile. Et si vous êtes une femme, une amie, une compagne, une sœur, une collègue, sachez que votre regard peut soit enfermer, soit libérer. Un simple « je t'écoute » peut être révolutionnaire. On n'a pas besoin de réparer. On n'a pas besoin de solution. On a besoin de présence. Parce qu'au fond, la question n'est pas pourquoi les hommes ne parlent jamais de leur douleur. La vraie question c'est dans quel monde avons-nous construit quelque chose où tant d'êtres humains ont peur d'être vrais, ont peur d'être authentiques, d'être eux-mêmes. Et peut-être que le changement commence ici, maintenant, avec cette conversation. Merci d'être là. Si vous voulez découvrir de nouveaux podcasts, pensez à me faire un petit coucou en commentaire et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.